On a fait une grosse erreur pendant ce trek. Et pourtant, on est parti 4 jours là-bas avec Thomas et on a pris une énorme claque. Bivouac au milieu des habitantes, montée bien violente et surtout des paysages complètement irréels. Franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Alors embarquez avec nous dans ce trek, vous allez comprendre pourquoi. On est directement plongé dans la montée. Bah là, je pense que t'as la piste l'hiver. Ah ouais. Tu descends là tout droit. Bah, je crois qu'on va se taper le chemin de cailloux là. Hein. Avant de plonger pleinement dans la nature, laissez-moi vous présenter le parcours qu'on va suivre. On va faire une boucle de 41 km pour 2100 mètres de dénivelé positif. Sur le parcours, on aura différents points d'intérêt, mais ça, on a tout le temps de les découvrir. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais comme le dernier bivouac, on s'est déconnecté. On a supprimé nos réseaux, histoire de profiter à fond de la montagne. C'est par là après, ouais. Je crois pas, non? Eh, on monte là. Les baguettes, c'est dangereux. Hein. Ça donne vraiment envie d'en tabasser un bout à n'importe quel moment. On commence la randonnée par une ascension de 600 mètres de dénivelé dans la forêt. Ça donnait vraiment l'impression d'être dans une forêt primaire, avec toute cette mousse et le peu de lumière qui passe. Le plateau est juste devant nous, je pense. Oh oui. Comment on passe? En dessous? Je sais pas, hein, certainement. Je bute pas là? Non. Et puis là, tu vois, ça reste du plat parce que t'as la même ligne d'altitude. Premier repas, coin très sympa. Oh non! Ouais, du coup là on est dans les vaches. Ah ouais! C'est pas un enclos quoi. Ah ouais! Arrivé à la plaque, les amis! C'est les Alpes. Ah ouais. C'est aberrant en vrai. Et c'est même le Mont Blanc, haut comme il est. Je fais un reportage sur les vaches. Et la plus grosse des vaches, ici. Petite séance de filtrage. Session traitage de l'eau. Ah oui. Oh là là, la bonne eau. Si elle est filtrée en plus, ça doit être ok. Tant que t'as pas une sale odeur bizarre en plus, on me dit... Je pense que c'est pas mal. Petit chalet de la Loge. Et du coup, on va se rapprocher de la réserve naturelle pour ensuite ressortir de l'autre côté et pouvoir redormir. Si on est dans la réserve, on ne peut pas dormir. Ou alors, si, on peut dormir, mais pas de temps. On a trouvé un coin plutôt plat pour dormir juste là-bas. Et là, j'explore un peu les environs pour essayer de trouver un coin un peu plus loin des sentiers. Ah, je suis trop heureux. C'est trop beau. Oh, je pense que j'ai trouvé mon coin. Ça a même l'air mi-aménagé. On a des morceaux de mur, un peu exposés au vent, mais on a même la petite vue sympa avant de monter tout là-haut demain. Il est temps de goûter à l'eau non potable. Ah, juste un léger goût de plastique parce que c'est la première utilisation de la gourde. Mais à part ça, elle est bonne. Petit test de la tente. Ouh. À ce moment-là, pendant le montage de la tente, je me suis à moitié assis dans une bouse. Et j'avais peur de garder un short qui pue pendant 4 jours. Le crapaud. C'est si long. Ouais mais ça se gonfle là. Hein. Après il a l'air cool en vrai. Pour le coup, il a l'air vraiment Il a meilleur vraiment- que le tien. Oui bah ça y est. Oh, c'est prime. Bonne nuit Geeks de Zéro. On est au milieu des vaches. Mes frères, c'est tellement con. On est passé de tout allait bien à encercler de vaches et pas le bon réchaud. Oh oui, oui, victoire. Plus de vaches à l'horizon. Oh ouais, bah, des beaux petits biscuits. Des biscuits de gourmands, de grands gourmands. On a entendu un petit deuxième troupeau de vaches. Si j'allume mon tel cette nuit, c'est qu'on s'est fait déranger. Sinon, je dors. Elles sont de retour. Il y a une vache juste là. Le troupeau est de retour. Oh mais regarde, elles ont amené plein de mouches. Bon ça y est, le spot de bivouac est levé. On est prêt à repartir. Aujourd'hui, l'objectif, le crêt de la neige, plus haut sommet du Jura quand même. On espère avoir des belles choses en haut.
On s'approche de la réserve naturelle. La réserve naturelle Haute-Chaîne du Jura. Pas le droit aux tentes. Ouais, camping Nos interdit. motobilettes. Déchets interdits. Bah après j'espère que les déchets interdits c'est aussi valable pour en dehors de la réserve. Interdiction de ramasser des fossiles, ok. Putain, moi derrière, frère. C'est aberrant. Regardez qui est-ce qu'on entend. Nos amis les, nos amis les vaches. C'est vraiment stylé. Wow! Oh, on voit bien le Mont Blanc là. C'est une dinguerie. Là-bas, on a le Mont Blanc. Et juste là, c'est le lac Léman qu'on voyait déjà hier. Toute cette montagne-là, si je dis pas de bêtises, je pense que ça fait la frontière France-Suisse. Direction là-haut maintenant. Oh, c'est marrant ces petits arbres là. Ça fait presque des bonsaïs en version sapin. On arrive bientôt au crêt de la neige. Oh oui, c'est très très beau. Et visiblement, on n'est pas les seuls à être émerveillés par le paysage. Quand je suis arrivée au-dessus du chemin puis que je l'ai vu, j'ai fait ah, mais j'étais la première fois que tu le vois, t'arrives. Ah, j'ai eu le souffle coupé. Et puis après, quand je me retourne puis que je vois tout le lac aussi. Trop beau. Il ne faudrait pas que la pluie s'en mêle. Ça a l'air de quand même bien se boucher. On aperçoit là le village où on va se rendre. C'est en véritable chute libre. La descente, elle doit être bien vilaine. Faut savoir que Thomas a le vertige. Alors quand on marche sur un sentier balcon avec des falaises de 500 mètres, ça peut être un peu impressionnant. Le vide est aberrant. Genre là, moi ça me fout le vertige. C'est ce... Mais encore c'est juste une petite remontée dans le corps, c'est pas aberrant. Moi je t'assure, si je regarde, je m'assois. Mais là je me suis retourné un peu là sans le vouloir tout à l'heure. C'est aberrant derrière. Là du coup t'as pas regardé à droite? Bah j'évite le plus possible mais j'ai un peu vu quoi. Quel est l'état d'esprit là Thomas? Ça va. On a trouvé un puits d'eau non potable, on a pu la filtrer comme hier. On a revu un gars qu'on avait croisé ce matin qui lui s'était arrêté là pour la nuit. Mais nous, il nous reste la petite descente. Oh la vache, les ravières. La descente aberrante dans la forêt. Mec, c'est quoi cette forêt de zinzin? Pourtant j'en ai déjà vu des ravières, mais des comme ça. Je pense vraiment que ravière c'est l'abréviation de ravin quand c'est pas non plus trop. Ouais. C'est pas un ravin mais on n'est pas loin. Ouais. Oh, je tombe dans la ravière. Bah attention à toi ravière. Des chamois? Oh que oui. C'est le deuil. Deuxième campement découvert. Vue sur ce qui nous attend demain. Ça fait une petite preview pour Thomas qui est très enjaillé. Et bah voilà. Un beau travail. À défaut d'avoir un réchaud qui fonctionne, on a testé les raviolis froids. C'était délicieux. Puis on est parti dormir et on s'est fait réveiller tôt le lendemain par des cris d'animaux bizarres. Et on a entendu le Dahu directement le matin. Bon c'est parti, on a levé le campement qui était juste derrière nous. On va descendre au petit village de Chaiserie aujourd'hui, on va essayer de se ravitailler un petit peu en bouffe. Et on va remplir nos gourdes aussi, il y a une petite rivière juste en bas. Et on va partir là-haut, c'est à 1550 mètres d'altitude à peu près. Sachant qu'on va redescendre à 580, donc ça va monter. C'est parti! Ça fait 3 jours qu'on est en méditation. On a nettoyé un peu nos couverts dans le ruisseau, mais depuis j'ai appris qu'il valait mieux s'éloigner un peu des cours d'eau afin de les préserver des saletés. C'est tout propre. Nous voilà au village de Chaiserie et le petit Proxy qui est là-bas. C'est parti, filtrons l'eau de cette rivière. Serein toi? Ouais. Ouais. Bon ouais. Bon ouais, ça sert à ça. Hein. Oui, bah oui. Moi ça me paraît ok hein. On a l'air clair déjà. Ouais, bah oui. La bouffe est là, dans les sacs, sous grosse baguette de pain. On s'en va vers le crêt de Chalam et on a des petites gourmandises aussi. Qu'on va s'empresser de manger, je pense, très rapidement. Ah, c'est vraiment une grosse montée aujourd'hui, 900 mètres de dénivelé, avec des passages à, je crois, 30%. Mais bon, on avance tranquillement, là ça fait un petit replat et je pense qu'on va en profiter pour faire une petite pause. Il y a un arbre avec des fesses. Une ascension comme ça en jour 3,
Oh, c'est tellement dur. Allez Thomas. Une fois le checkpoint atteint, tu es libre. Ça y est, on sort enfin de cette foutue forêt. Allez, il reste plus grand chose. La vue est dingue. Je suis presque au sommet. C'est trop stylé. Incroyable. Là, c'est où on était hier. C'est zinzin. Oh putain. C'était assez simple, petite montée. Ça doit être ça. À ce moment-là, on venait de se taper 1000 mètres de montée, et il y avait des gosses de 10 ans qui couraient partout. On s'est demandé comment il leur restait autant d'énergie. On est à peine reparti du spot de repas. On a déjà descendu tout ça. Direction le Créomerle. On est au pied de ce fameux Créomerle. On a trouvé un endroit pas mal pour bivouac. Il y a un autre gars qui s'y est mis avec son hamac, mais je crois qu'on va s'inviter aussi. Enfin, il nous a proposé de venir aussi. Mec, 13 minutes. Ça commence à faire des jolis temps. Maintenant que la tente est montée, je vais faire le petit Créomerle. 15 minutes de montée, j'ai pas de sac. Ça va être facile. Totalement arrivé au Créomerle. Ça souffle. C'est bien stylé encore. Wow. Pic falaise derrière où on était hier. Ce petit crêt. Et voilà, c'était le gonflage en 1 minute 40 du Giggs du matelas XXL tout saison de Decathlon. Donc c'est plutôt un gonflage assez long et éreintant, mais apparemment cela en vaut la chandelle. Hein. Alors, cette aventure bivouac? Bon, ouais, c'était bien sympa. Le fait de pouvoir juste penser à rien du tout, c'est vraiment le prime. Ouais. Le seul truc qui compte, c'est qu'est-ce que tu bouffes le soir et où t'en es dans la marche du jour. Après, le moment où on s'est fait encercler par les vaches, c'était bien marrant. J'y avais pas songé, tu vois. Mais je m'attendais quand même à une moins bonne vue. Là, la vue était vraiment masterclass. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression d'être parti 2 semaines. Ah ouais. Vraiment. T'as l'impression que tu vas revenir dans ta vie et qu'il y a des choses qui ont changé depuis. Alors qu'il n'y a rien, quoi. Et ça va être trop bizarre, je pense, de voir qu'il s'est écoulé si peu de temps. Et c'est quoi le truc que t'as préféré? Moi, je pense que c'est la première grosse vue qu'on a eue en arrivant, tu vois. Ça m'a bien hype pour la suite. Ouais, ça le premier bivouac, parce que l'endroit était vraiment trop stylé. Le moment aussi, on a retrouvé le gars et on s'est ravitaillé en eau. Ça nous a donné un second souffle pour la descente. Mais après, moi, je kiffe toujours aussi l'état d'esprit des gens et tout. Et après, t'as des petits cons un peu avec tout le monde. C'est marrant de voir que tout le monde vient un peu partout. Ils font un peu des trucs différents. Je pars à l'assaut du Créomerle pour la 2e fois en 2 heures. Pour aller admirer le petit coucher de soleil. Aller voir le coucher de soleil, ouais. Ça se trouve, tu vas voir le Dahu. Hein. Je crois qu'il proc tard comme ça. Hein. Je suis pas encore trop fatigué vu que demain c'est très cool, c'est la dernière journée. On redescend 2 heures et c'est fini. Donc voilà, ça va se faire kiffer. Ça va se faire kiffer une dernière fois. Bien arrivé. C'est stylé quand même. Ça y est, le dernier bivouac se lève. On va partir et rentrer à l'Elex. L'Elex, 1h15 et un troupeau de vaches qui nous barre le chemin. Elles sont très jolies. Très jolies ces petites vaches. Il y en a une, elle a ses cornes encore. Ça y est, les premières gouttes, alors qu'on arrive dans 15-20 minutes. On s'en tire bien. On arrive vraiment une belle météo. Et je crois bien qu'on arrive à la voiture. Oui, on y arrive. C'est la fin du périple. Fin des beaux paysages. Fin des bivouacs. Fin aussi des petites rencontres sur le chemin.
Même si on a l'impression d'avoir échappé à la pluie, un autre problème d'eau va très vite nous rattraper. En effet, le filtre à eau n'a visiblement pas tout filtré. Je vous épargne les détails, mais pour Thomas, la nuit se passe à l'hôpital, et nous on l'attend, avec pour ma part aussi quelques allers-retours aux toilettes. Alors oui, ce bivouac, il s'est pas très bien terminé, mais honnêtement, ça n'enlève rien aux 4 super journées qu'on a passées dans les montagnes. Ça nous rappelle simplement qu'en bivouac, même quand on a l'impression de maîtriser la situation et que tout se passe bien, il y a toujours des imprévus. Quoi qu'il en soit, le trek était super, et quelque chose me dit que c'est pas la dernière fois que je viens ici. Bon, par contre, pas sûr de reboire l'eau de cette rivière quand même.